Bonjour, si vous avez connu des fourmillements, des brûlures, des sensations électriques inexpliquées, alors vous savez de quoi on va parler aujourd'hui, de douleurs neuropathiques, qui sont des blessures invisibles du système nerveux. Les douleurs neuropathiques ne se voient pas, ne s'entendent pas, ne s'affichent pas sur un scanner, mais elles vivent dans le corps, souvent très longtemps après la fin des traitements. Elles laissent des traces profondes, comme un écho de la maladie, mais cette fois au niveau du système nerveux. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacienne. Les informations que je vous partage dans mes articles et mes vidéos sont issues de mes nombreuses recherches dans la littérature scientifique et mes retours de terrain en tant que praticienne en herboristerie. Alors, c'est quoi exactement les douleurs neuropathiques et pourquoi est-ce qu'elles apparaissent? Et surtout, que peut-on faire pour les soulager? Dans mes accompagnements, j'entends souvent les mêmes descriptions. Des brûlures dans les pieds, des engourdissements dans les mains ou encore des décharges électriques imprévisibles et fulgurantes qui traversent tout le corps. Si vous suivez mes vidéos et mes articles, vous savez très certainement que je suis moi-même atteinte de neuropathie dans la sphère utérine à cause de mes troubles menstruels avec des décharges électriques dans l'utérus pour lesquelles je cherche des solutions dans ma vie quotidienne. Car ces douleurs sont bien réelles, mais elles échappent complètement aux outils classiques de la médecine. Elles se cachent dans les fibres nerveuses qui sont endommagées par les traitements dans le cadre de la cancéro. Et le système nerveux, qui est habituellement un messager fiable entre le corps et le cerveau, d'un coup, il envoie des messages brouillons et illisibles. Alors pourquoi ces douleurs apparaissent avec les traitements? Eh bien parce qu'ils sont neurotoxiques. C'est notamment le cas des chimiothérapies à base de platine, comme l'oxaliplatine, ou des taxanes, comme le paclitaxel par exemple. Ils visent la maladie, mais endommagent malheureusement au passage des nerfs périphériques. Et si à cela s'ajoutent des carences en vitamine B, B12, acide folique, ou des fragilités métaboliques comme un diabète mal équilibré, le système nerveux se fragilise encore davantage. Résultat, des douleurs atypiques, diffuses et parfois retardées. Elles peuvent surgir pendant les traitements ou plusieurs mois plus tard. Il existe d'ailleurs plusieurs formes de neuropathie. On a la mononévrite, quand un seul nerf est touché, la polyneuropathie, qui est très fréquente après chimiothérapie, quand plusieurs nerfs sont atteints de façon symétrique, et la neuropathie multifocale, qui est plus complexe à diagnostiquer. Les symptômes sont néanmoins semblables. Ça peut aller de fourmillements à des picotements, en passant par une hypersensibilité extrême jusqu'à une perte totale de sensation. Et on a vraiment peu de résultats avec la médecine conventionnelle sur ces neuropathies. En médecine classique, on retrouve des solutions comme les antidépresseurs ou les antiépileptiques, et sinon des patchs anesthésiques type lidocaïne. Mais ces traitements ne fonctionnent pas pour tout le monde, donc il faut aller chercher ailleurs des solutions pour pouvoir trouver un minimum de soulagement. Ce que j'ai observé sur le terrain depuis 2021 dans mes accompagnements en oncologie, c'est que l'acupuncture s'est révélée être la pratique la plus efficace pour soulager ces douleurs. Alors non, je n'ai pas d'études sous la main, mais j'ai les retours d'expérience, des témoignages, et ils sont nombreux, des séances régulières chez des praticiens formés en médecine chinoise et qui permettent souvent un vrai soulagement. Et du coup, c'est pas tout, parce qu'en phytothérapie, on a aussi des outils. D'ailleurs, je vous renvoie à mon article en lien sous cette vidéo pour avoir toutes les informations sur chacune de ces solutions. Ici, je vais simplement vous citer les plantes qui ont donné les meilleurs résultats. Alors, on a la corydale de Chine. C'est un antalgique puissant et son usage nécessite un encadrement par un professionnel. 2, on a le millepertuis. Il soulage la douleur et agit sur les neurotransmetteurs et l'humeur. Là encore, attention aux interactions médicamenteuses. Il peut aussi s'utiliser en macérat huileux, en massage, car c'est un très bon anti-rhumatismal. Ensuite, on a le piment de Cayenne. Et là, on ne l'avale pas. Il faut l'utiliser localement, en crème ou en patch. C'est la capsaïcine qu'il contient qui désensibilise les fibres nerveuses. Et en dernier lieu, on a également la valériane et la passiflore, et globalement toutes les plantes apaisantes du système nerveux central, comme balotte, escolzia, etc. Toutes les plantes utiles pour calmer l'hyperactivité du système nerveux, si vous voulez. Et concernant les compléments micronutritionnels, voici ceux que je recommande
le plus souvent et pour lesquels on retrouve des études dans la littérature scientifique et les ouvrages d'oncologie intégrative. D'abord, on a l'acide alpha-lipoïque. Souvent, c'est écrit ALA, L-A-A-L-A. C'est un antioxydant avec lequel on obtient de bons résultats et qui est aussi utilisé dans les neuropathies diabétiques, au moins 2 fois 500 mg par jour. Ensuite, un classique mais non moins efficace, magnésium. Je vous conseille les formes bisglycinate, citrate, glycérophosphate et L-thréonate. Le magnésium est très efficace en cas de douleur quelle qu'elle soit, car il favorise la détente musculaire et nerveuse. Ensuite, on a les oméga 3, EPA, DHA, qui sont anti-inflammatoires. Il faut une dose minimum de 2500 mg par jour pour avoir des effets intéressants. Évidemment aussi toutes les vitamines B et la vitamine D. Toutes ces vitamines sont essentielles pour la santé des nerfs. Et en dernier lieu, la L-glutamine, qui est à prendre avant les repas. Elle aide à renforcer la barrière intestinale et limite la toxicité de la chimio qui va être mal éliminée. Car je vous rappelle qu'une chimio mal éliminée peut être réabsorbée par l'intestin et donc augmenter sa propre toxicité. D'où l'importance de soutenir aussi le foie et les émonctoires. Et pour cela, je vous renvoie à mes autres articles et vidéos concernant la détoxification hépatique. Il existe aussi d'autres approches naturelles, comme les massages aux huiles essentielles, avec de la menthe poivrée, de la gaultérie, de la lavande, sur une base de millepertuis par exemple. On a aussi la TINS, c'est de l'électrothérapie. Ce sont des appareils simples à utiliser pour soulager les douleurs. On a l'hypnose et l'auto-hypnose, avec un travail sur la perception de la douleur, la respiration, l'ancrage, la visualisation. Des outils qui sont assez efficaces quand ils sont bien transmis. Et d'ailleurs, nous avons coécrit sur mon site internet avec mon amie Laurence Melioli un article sur l'hypnose dans lequel vous retrouvez des exercices à faire à la maison en autonomie pour vous soulager au quotidien. Dans notre article, Laurence vous offre tous ces protocoles qu'elle utilise elle-même en séance au cabinet. Et enfin, pour terminer, je vous cite également la psilocybine en microdosage dans un cadre médical. En France, c'est une thérapeutique qui n'est pas utilisée, mais outre-Atlantique, oui. Vous retrouvez également toutes les sources scientifiques à ce sujet dans mon article. Voilà, ce que je vous ai partagé ici est le fruit de plusieurs années d'accompagnement, de beaucoup de lectures, de retours de terrain concrets. Si vous êtes concerné et si vous accompagnez des personnes avec des neuropathies, sachez qu'il existe des outils et des solutions. Ce n'est pas toujours parfait, mais ça peut améliorer considérablement la qualité de vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez liker, partager ou poser vos questions en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous mets les liens des articles cités en description sous ma vidéo. Merci d'avoir pris ce moment avec moi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.